Bonjour, dans cet début d'année 2021, j'aimerais vous encourager, vous apporter aussi tous mes vœux et j'aimerais avec vous réfléchir quelque part avec le prophète Jérémie. Dans son livre, nous trouvons une lettre que Jérémie a écrite à tous les déportés qui sont partis à Babylone et qui sont désespérés d'être loin de Jérusalem, loin de leur terre natale, loin quelque part de leur Dieu qu'ils pouvaient rencontrer dans le temple qui a été détruit. Ils sont là à se dire, mais est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Ils ont le moral au plus bas. Ils étaient là maintenant devenus des étrangers dans un pays étranger. Et Jérémie leur dit, au chapitre 29, verset 5, « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. » Au verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Plantez des jardins, mangez-en le fruit. Cet exil, ce temps d'éloignement de Jérusalem, ce temps difficile à vivre, ils doivent le voir dans la longueur et pas comme quelque chose qui demain sera fini. Et c'est pour ça qu'ils insistent pour le fait qu'ils doivent planter, qu'ils doivent avoir des maisons, qu'ils doivent continuer la vie. Et cela me fait penser à Luther, quand on lui demandait « Mais si tu mourrais demain, qu'est-ce que tu ferais ?»« Ah, je planterais un arbre. » Parce qu'il voulait voir beaucoup plus loin que le bout de son nez, quelque part. Et même dans les difficultés, dans les problèmes, ce que l'on veut, c'est garder cet espoir et cet avenir. Et Jérémie aussi nous parle d'intercéder pour la ville, parce que notre paix dépendra de la sienne. Et c'est comme Paul, quand il écrit à Timothée, où il nous invite à prier pour toutes les autorités, à prier pour tous les humains, parce que notre paix dépend de la paix de la ville. Et je voudrais vraiment vous laisser cela à votre cœur, parce que donc, même si notre situation peut être parfois difficile, nous sommes appelés à prier, à intercéder pour la ville. Je crois que nous sommes un peu dans une période semblable à ce que les Israélites vivaient à l'époque, où nous sommes là en début de 2021 et l'espoir de dire que l'année qui vient va être meilleure que celle précédente n'est pas aussi évident que ça dans la tête de chacun. Nous avons aussi, nous, le moral dans les chaussettes. Les pays voisins sont tous confinés, on vit dans les difficultés, et nous, est-ce qu'il n'y aura pas même un nouveau confinement ? Et Dieu veut, au travers de Jérémie, donner vraiment de l'espérance à son peuple, et il nous dit, ce verset 11, que je vous ai déjà donné au mois d'octobre, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Un avenir, un espoir, une espérance qui nous mène beaucoup plus loin que notre jour. Et c'est à cela que j'aimerais vous inviter aujourd'hui, croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, un plan que nous sommes appelés à réaliser, à vivre, un plan de vie pleine, complète, parce qu'il est notre Dieu et notre Maître. Ce matin, j'entendais à la radio Lynn Renaud, interrogée par un journaliste, et le journaliste lui demande « Mais quel conseil comment vous vivez même plutôt la vieillesse au jour le jour ?» Elle dit « Chaque année que je peux avoir, c'est une année de bonheur. » Et j'aimerais vous souhaiter cela,
que chaque année, chaque moment que vous pouvez vivre encore sous le regard du Seigneur soit une année de bonheur, une année dans sa présence, une année de joie à vivre avec lui, en laissant tout ce qui pourrait nous tracasser, nous rendre la vie difficile. Regardons à Jésus. Il est celui qui nous donne l'espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as rachetés de notre vaine manière de vivre, parce que tu veux nous donner jour après jour une espérance et tu veux nous donner de pouvoir planter des arbres, construire des maisons, grandir, progresser dans la vie, sachant que demain sera un jour encore avec toi et un jour bien meilleur que celui d'aujourd'hui parce que tu nous auras bonifié comme tu le fais avec le vin. Chaque mois, chaque année, le vin est meilleur et tes enfants aussi sont là appelés à être toujours meilleurs. Merci Seigneur de cette grâce que tu nous fais. Merci pour la joie d'être dans tes mains. Et nous allons te remettre cette année à toi pour que nous puissions le vivre dans l'espérance et dans la joie, dans la paix. Amen. Bonne semaine à chacun, bonne année nouvelle, qu'elle soit un renouveau pour chacun d'entre vous. Amen.